Je vais vous surprendre, mais le round kick ou mawashigiri ou circulaire ou fouetté est une des seules techniques, des rares techniques en boxe pied-point, à ne pas utiliser les appuis. En effet, pour être puissant, le circulaire, mawashigiri, round kick, doit être explosif. On va tourner sur le bol du pied, sur la surface minimum au sol, pour avoir une rotation la plus rapide possible et explosive. Et c'est l'association de l'explosivité, de la rotation et du poids du corps qui vont donner au bout du pied ou du tibia la puissance effective au coup. Donc je vais faire des démonstrations avec la caméra au ras du sol pour que vous puissiez bien voir au niveau de mes appuis que c'est l'opposé de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vous disais d'avoir le pied, le talon bien plat pour la jambe d'appui, la jambe d'appui et non pas le pied qui frappe. Là c'est l'inverse, vous allez voir que le pied d'appui il est totalement en rotation sur le bol du pied, de manière à avoir une surface la moins large possible pour qu'il y ait moins de friction, pour qu'il y ait une rotation plus rapide et plus explosive. Lorsqu'on frappe avec la jambe arrière, il faut le moins possible téléphoner, ne pas faire d'appel. C'est-à-dire qu'il faut que son pied arrière parte de son appui, de sa garde naturelle. À chaque fois que vous ferez un petit appel, un petit déplacement de pied, où vous montrerez un petit signe qui anticipe votre technique, inconsciemment votre adversaire, même s'il ne le capte pas consciemment, inconsciemment il va le capter et il va avoir le bon réflexe pour vous contrer à ce moment-là. Donc pas d'appel sur vos techniques de pied. Toutes vos techniques de pied doivent partir de vos techniques de poing. Je fais un enchaînement de poings et avec la même garde, les mêmes appuis, le même écart au sol, vous devez être capable de donner votre coup de pied, d'enchaîner et ainsi de suite. Après le coup de pied, vous devez être capable de reposer le pied, de reprendre votre garde initiale et d'enchaîner vos poings. Lorsque vous allez donner le circulaire, mawashigiri ou round kick jambe avant, que ce soit au corps ou au visage, c'est encore pire. Je vois très souvent des appels du pied arrière qui se rapprochent un petit peu pour prendre la distance. C'est une erreur. C'est une erreur que vous téléphonez à votre adversaire. Il va anticiper votre technique. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'appliquer au sac déjà ou à la leçon, à faire vos enchaînements de poings et de votre garde, de vos appuis, du même écart de jambes et de pieds, vous devez être capable d'envoyer la jambe avant, visage ou au corps. Sinon vous téléphonez vos techniques et on peut anticiper votre boxe et vous contrer. Je suis à distance de poing. Je n'ai pas, comme je le vois souvent, à reculer ici ma jambe pour donner mon coup de pied à distance. Sinon ça fait enchaînement de poings, rupture et enchaînement de jambes. Rupture pour me rapprocher, enchaînement de poings. Votre boxe, elle est basique. Il faut être capable de boxer en poing et en jambes. Je n'ai pas bougé mon pied d'appui. Regardez bien si ça se voit sur le champ. 1, 2, 3, 4. Je repose derrière et je reprends sans déséquilibre arrière du tronc. Même chose, jambes avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Regardez mes appuis. Je ne fais pas ça. 1, 2, 3. Le problème qui se pose bien souvent, c'est que quand vous êtes à distance de bras et de poings, vous pensez ne pas l'être à distance de jambes. C'est une erreur, sauf en BF. Ou en BF, la surface de frappe doit être le coup de pied et le pied, et non pas tibia ou autre chose. L'avantage des autres boxe pied-point, c'est qu'on peut frapper à partir de sous le genou jusqu'au pied. Donc en kickboxing, en pied-point en général, pour être efficace, quand vous êtes à distance de poing et que vous êtes trop près, n'essayez pas de frapper avec le coup de pied, frappez avec votre tibia. Vous serez à distance et vous n'allez pas amortir votre coup en faisant un retrait de la hanche afin d'être à distance avec votre pied. Je vous montre. Si je suis ici en corps à corps et que je veux frapper en circulaire, jambe arrière par exemple,
ou jambe avant, peu importe, je ferai les deux. Si je veux frapper avec le coup de pied, je suis obligé, après mon enchaînement corps-corps, de reculer pour être à distance de pied. C'est pas constructif et c'est pas rapide. Je suis à distance de corps à corps, de poing corps à corps. Je viens frapper tibia. Vous avez vu, j'ai pas fait de retrait de hanche et je donne toute la puissance de mon coup, sans me freiner moi-même. Même chose, à distance, mes jambes avant, je travaille au corps, je frappe tibia. Et encore une fois, je le répète, regardez mes appuis, je ne fais pas. Je recule pour frapper tibia, non. Je suis à ma distance d'enchaînement de bras en corps à corps. Je dois être capable de frapper à la même distance avec les mêmes appuis, sans téléphoner mes techniques jambes ou poing en me reculant ou en avançant. Le fouetté, le mawashigiri, le round kick, on peut l'appeler comme on veut, ne se décompose pas avec lever de genoux, armé, fouetté. Ça c'est l'éducatif, mais il faut, en combat, on oublie l'éducatif, le pied part de son appui arrière ou de son appui avant selon la jambe avec laquelle on frappe. Il va jusqu'au but, sans s'arrêter, avec une fluidité et une accélération dans le mouvement. Le fouetté, mawashigiri hand kick, c'est comme le lift ou le coup droit au tennis. C'est-à-dire que vous frappez la balle avec un mouvement d'accélération. Le mouvement départ rapidement et il s'accélère jusqu'à une vitesse optimale, de manière à donner de la vitesse à la balle. Si vous frappez de façon avec une vitesse linéaire, votre mouvement n'a pas d'impact. Il va être poussé, ça va être une jambe lourde qui va arriver. Il faut produire une accélération dans le mouvement. La jambe elle part relativement vite et elle accélère jusqu'au bout, jusqu'à vraiment percuter, fouetter avec l'impact, le poids du corps, la rotation et l'explosion de la rotation, dans la rotation. Quand je vous parle d'accélération dans le mouvement, ce n'est pas une image, c'est la réalité. Je vais essayer de le faire un petit peu au ralenti, de manière à vous montrer de façon plus évidente cette accélération. Je produis cette accélération pour donner encore plus d'impact à l'arrivée. L'association de la rotation sur le bol du pied, sur une surface la plus réduite possible, de manière à produire le moins de friction possible et une rotation plus rapide. L'accélération de mon pied, de la trajectoire, plus le poids de ma jambe, le poids de mes épaules et de mes hanches que je tourne complètement également, va produire l'impact à l'arrivée. Vous voyez, je pars relativement lentement et j'arrive relativement vite. Il faut que ce soit ça en plus rapide. Jambe avant, même chose. Je pars relativement lentement et j'accélère. Possible. Faites le mouvement en un seul geste. Ça part de l'appui jambe arrière pour la jambe arrière au sol, du pied au sol jambe arrière, jusqu'à la percussion au sac. Mais comment dire, je veux vraiment que vous ayez cette image d'explosion. De 0 à l'impact, il faut qu'il n'y ait rien, qu'il y ait une fraction de seconde. Bon, vous allez dire décidément, aujourd'hui j'en veux à la boxe française, pas du tout. J'ai épuisé en BF, mes quelques années en BF, d'énormes avantages tels que les déplacements, et je ne vais pas les citer aujourd'hui. Mais en ce qui concerne le fouetté, le circulaire, mawashi, hand kick, c'est pas bon, c'est pas efficace. C'est pas efficace en tout cas pour la puissance, pour obtenir un gain de puissance maximale. En revanche, j'ai épuisé la vraie technique du round kick en boxe thaï, où j'ai fait également quelques années, où en boxe thaï, le round kick est donné réellement avec toute la puissance, l'inertie et le poids du corps. Vous allez voir que j'utilise une rotation rapide sur un bol du pied, surface de frottement réduite au maximum, mais également les hanches et les épaules. Et si à la limite je rate ma cible,
je fais un tour sur moi-même parce que j'ai engagé vraiment tout le poids du corps. Je vous le répète, la puissance du circulaire, du round kick, c'est la rotation, la vitesse de rotation, l'explosivité, le poids du corps. Et justement, ce résultat, cette association de tous ces facteurs qui font qu'à l'impact, ça fait très mal. Quand je vais donner un circulaire, jambe avant ou jambe arrière, je vais utiliser tout le poids du corps. C'est-à-dire je vais faire une rotation violente de mes épaules, une rotation violente de mes hanches et de mon bassin, de manière à engager tout le poids du corps. Sur cet axe ici, qui reste de la jambe d'appui. Et si je rate ma cible, ça donne ce résultat qu'on voit bien souvent en boxe taille, qui n'est pas une erreur, qui n'est pas un défaut. Je rate la cible, j'ai tellement engagé le poids du corps de mes hanches que je fais un tour complet. Si vous n'engagez pas votre hanche, les épaules et le poids du corps, vous perdez 60% ou 50% de votre puissance parce que vous n'allez pas frapper avec le poids du corps. Si vous ne le faites pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction antagoniste qui freine votre mouvement et votre puissance. Et si vous n'engagez pas vos hanches, vous êtes en contradiction ici. Regardez, je suis en jambe d'appui ici, ma hanche ici est engagée face 3/4 à mon adversaire. Si je donne un coup de pied circulaire en ne voulant pas engager tout le poids du corps, ça donne ça. Ça donne une contradiction entre cette hanche qui part vers l'avant et cette hanche qui veut rester 3/4 face. Et je me ferme tout seul. Je me ferme tout seul, je me bloque et je freine mon mouvement et ma puissance. Pour la jambe avant, c'est la même chose, mais encore pire. Puisque jambe arrière, on a l'élan, le pied part de l'arrière, donc on a l'élan pour venir frapper et avoir relativement beaucoup plus de puissance. La jambe avant, elle doit partir d'ici. La course pour l'accélération est beaucoup plus courte, donc beaucoup moins d'impact. C'est pourquoi, encore plus que pour la jambe arrière, il faut donner de la hanche comme en karaté. Et ça, en karaté, c'était une bonne chose, c'était un bon principe. Vous donnez le coup de pied et au dernier moment, vous engagez la hanche pour donner plus de pénétration à votre coup. Au lieu de donner votre coup de pied comme ça, vous donnez votre coup de pied, regardez ma hanche, ne regardez pas mon pied. Là. Vous voyez la différence? Sans la hanche, avec la hanche. Alors, patriotisme oblige, je vais vous livrer une des techniques secrètes et favorites d'un des plus grands champions du monde de kickboxing. J'ai cité Jean-Yves Thériault, dit le bûcheron, qui avait une puissance et un punch exceptionnel. C'est le seul, c'est vraiment le seul qui m'a fait mal quand j'ai mis les gants avec lui. Il avait une patate, c'est hors norme, c'était le Tyson du pied-point. Donc, malgré tout, je vais un petit peu le trahir, bien qu'il soit à la retraite comme moi, en vous livrant une de ses techniques favorites qui était vraiment puissante et efficace. Et pourtant, la souplesse, c'était pas son fort. Et malgré tout, vous allez voir qu'il arrivait à conserver son buste droit pour enchaîner un point directement derrière un coup de pied. Il frappait un circulaire jambe arrière au corps. Comme je vous l'ai dit, il n'était pas très souple. Malgré tout, 14 fois champion du monde. Hein. Donc vous voyez, la souplesse est bien, c'est un atout. Mais c'est pas non plus indispensable. C'est comme tout, il faut être complet. Donc il frappait jambe arrière ici au corps. Et il enchaînait directement avec un crochet du bras arrière. Alors effectivement, ça contredit tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur les appuis. Comment donner un crochet du bras arrière ou du bras avant, peu importe, tout en conservant sa puissance, puisqu'on a une seule jambe, un seul appui au sol. On vient d'avoir la jambe en l'air et on a toujours un pied en l'air. Eh bien, il compensait le manque de puissance de ses appuis, que ses appuis auraient pu lui donner, par la précision. En effet, il donnait son coup de pied, round kick, jambe arrière, dans les bras pour faire baisser la garde, légèrement. Il le frappait vraiment jambe arrière très fort, très puissant, tibia au pied selon la puissance, mais plutôt tibia pour être plus près. Donc à l'impact, la garde faisait légèrement ça, et Thériault arrivait derrière avec un crochet plongeant. Il venait vraiment cueillir la pointe du menton. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ne frappez pas dans la tête. Ne frappez pas dans la tête globalement. Frappez des cibles. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Il frappait au corps, jambe arrière, tibia, très puissant pour que la garde elle fasse comme ça. Ça suffit pour passer. Et avec son crochet bras arrière plongeant,
il venait prendre la mâchoire ici. Donc la rotation violente, du coup, c'était le KO assuré, associé bien sûr à son punch. Mais je l'ai testé en combat et effectivement ça marche très bien. Autre erreur à ne pas commettre, c'est contrebalancer son coup de pied avec le bras. Double inconvénient. Première chose, quand vous faites une rotation par exemple jambe arrière, si je frappe en mettant le bras pour m'équilibrer, comme on voit souvent, je fais un mouvement inverse au mouvement initial. C'est-à-dire que je donne un coup de pied, de l'appui arrière droit pour faire une rotation vers la gauche. Et en même temps, la jambe part donc de droite à gauche. Et en même temps, je contrebalance le mouvement avec mon bras qui part de gauche à droite. C'est contre-productif. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, je défais ma garde, je baisse ma garde. Donc je vais arriver près de lui. Regardez. S'il décide de bloquer mon coup de pied ici et de me contrer, j'ai aucune protection. Donc il ne faut pas dissocier ses bras, ses boucliers supérieurs du mouvement du buste, du tronc. Je frappe. Même chose, jambe avant. Si je donne le coup de pied, comme on voit souvent, mouvement de la jambe de gauche vers la droite en rotation, mouvement du bras de la droite vers la gauche en opposition. Je produis une contrariété ici au niveau des lombaires qui est négative et qui est négative également pour l'ensemble du mouvement en général. Donc je frappe là. J'ai mes mains toujours en protection. Jambe avant, jambe arrière. Pour conclure, un petit message pour mes amis, mes bons amis, qui sur mes vidéos ne voient que mon short bleu, mes tongs bleus, mes petites poignées d'amour de mes 60 ans qui arrivent très vite, et tous les petits défauts parasites qui n'ont rien à voir avec l'essence même de ces vidéos pour une transmission de certaines de mes connaissances en boxe. Donc merci pour votre indulgence.